Je crois que l'enseignement supérieur a un rôle extrêmement important pour l'avenir de nos sociétés et que malheureusement, à l'heure actuelle, il est en deçà de ses capacités, de ce qu'il pourrait faire, et je le regrette. Donc mon rôle, très modestement, c'est d'essayer d'aider un certain nombre d'enseignants à mieux faire leur métier de façon à ce que l'enseignement supérieur atteigne mieux ses objectifs. Pour moi, ce qui compte vraiment, c'est qu'on se pose la question de savoir ce qu'on cherche à atteindre. Quel doit être l'effet d'une formation dans un IUT, c'est-à-dire quelqu'un qui sort avec un diplôme, qu'est-ce qu'il doit être capable de faire? La préoccupation, très souvent, c'est est-ce qu'on a assez d'étudiants, est-ce qu'on a assez de subsides, est-ce qu'on a assez de financement, est-ce qu'on a assez de salles, est-ce qu'on a assez d'équipements audiovisuels, est-ce qu'on a assez d'équipements TIS, etc., etc. Mais la question centrale qui pour moi est-ce qu'on amène suffisamment de nos étudiants à atteindre les objectifs qu'on vise pour eux? Cette question-là, on ne se la pose quasiment jamais. La raison pour laquelle nous, on a décidé de changer notre manière de faire, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on se rencontrait, c'était pour se plaindre de nos étudiants. Les étudiants ne sont plus ce qu'ils étaient, les étudiants ne travaillent pas, ils cherchent le chemin le plus court, ils apprennent de façon superficielle, ils apprennent pour l'examen, mais pas pour apprendre, ils apprennent pas parce que la matière les intéresse, mais simplement pour avoir des bonnes notes, des points, pour réussir telle ou telle chose. Et ça, c'était un concert de lamentation qu'on entendait, mais partout, dans tous les couloirs, à chaque occasion, quand on se rencontrait, c'est de ça qu'on parlait. Et on s'est dit, est-ce qu'on est les seuls au monde à se poser ce type de questions, à avoir ce type de réaction? Et donc, y a-t-il des endroits où les enseignants ont une vision beaucoup plus positive de leur métier? Et oui, on en a découvert, et ce n'est pas par hasard, c'est chaque fois dans des établissements, ou dans des facultés, ou dans des morceaux d'établissements, dans lesquels on mettait en pratique ce qu'on appelle l'apprentissage actif ou les pédagogies actives. Ça change tellement la relation de l'élève, de l'étudiant par rapport à la matière et par rapport à l'enseignant, que c'est quelque chose qui est perceptible. On le voit, on le sent, et on a donc beaucoup moins d'occasions de se plaindre, mais beaucoup plus d'occasions de se demander qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit encore mieux. Ce qui change tout à fait l'attitude, la position que l'on a par rapport à son métier. On s'est dit, nous, c'est épouvantable de vivre une carrière entière d'enseignant en se plaignant des étudiants. C'est pas possible d'être heureux et d'être satisfait de son métier si le sentiment principal, c'est un sentiment de mécontentement. Depuis qu'on a changé notre manière de faire, beaucoup de choses ont été modifiées, mais une des choses qui est très très claire, c'est que le plaisir que nous avons, nous, maintenant, à faire ce qu'on ne peut plus appeler vraiment de l'enseignement, mais plutôt à créer des occasions dans lesquelles nos étudiants apprennent, ce plaisir-là est vraiment dominant. Je pense que le risque que l'on court en venant est simplement de commencer à douter de choses dont on ne doutait pas. Si on a peur vraiment de se mettre un petit peu en péril, de se mettre un petit peu en danger, de s'interroger et donc de se déstabiliser, c'est vrai qu'il vaut mieux rester dans son coin à faire ce qu'on a toujours fait sans se poser de questions. Mais il faut se rendre compte que la société change, les besoins de la société changent, la jeunesse change, tout change, et dire on va maintenir le système éducatif comme il était il y a 50 ans ou 100 ans ou même au Moyen Âge, comme si rien ne changeait, ça c'est quand même quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens, qu'on ne peut pas défendre. Et donc ce que je dis, c'est que le risque est très faible. C'est vrai qu'on peut être surpris, on peut être déstabilisé, mais le potentiel de gain est énorme. Dans quasiment tous les cas qu'on a rencontrés, sauf quelques personnes vraiment très réfractaires, tout le monde nous a dit « Ah, je ne vais certainement plus être capable de faire ce que je faisais comme avant. » Ça modifie ma manière de voir mon métier d'enseignant. C'est clair que je ne vais peut-être pas pouvoir faire tout ce que j'aimerais faire parce qu'il y a des contraintes, parce que ceci, parce que cela, mais au moins, j'ai appris à réfléchir de façon rationnelle, de façon motivée à mon métier d'enseignant. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux. Même si ça m'a un peu déstabilisé, choqué, même parfois interpellé et inquiété, le bénéfice que j'en retire sera au service de mes étudiants. Et ça, la toute grande majorité de ceux qui ont suivi ces formations nous l'ont dit.
C'est qu'après, on est différent et on fait mieux son métier. Et ça, c'est notre objectif principal. Cette formation en un mot. En un mot, Wow. Un mot. Gros piège. attends, je peux pas, moi. Un mot. Ça donne envie, alors en un mot, l'envie de faire. Plein de perspectives. Excellente, indispensable. Convaincante. Déroutante. Déroutante. Intéressante. Intéressante. Super. Question. Enrichissante. Doute. C'est génial. Je sais pas, ça te convient quoi. En un seul mot. T'en veux plus? Ce que j'en dégage, c'est de la curiosité. L'espoir d'être capable de faire. Je pense que ça permet une grosse remise en question. Et je pense que ces formations-là, elles permettent de développer pour les enseignants la réflexivité, qui est quelque chose qui manque souvent et qui est très difficile à faire finalement. Se poser vraiment des questions sur nos techniques d'enseignement et se poser vraiment des questions sur la façon dont les étudiants perçoivent nos enseignements et sont capables de réagir finalement à tout ce qu'on dit. Je trouve que c'est excellent. Parce en un mot, voilà, elle répond à beaucoup des questions que je me posais. Mais surtout, elle arrive à un moment où je me posais sincèrement la question de revoir ma pédagogie. C'est-à-dire que ça amène beaucoup de questions et maintenant on va falloir bosser pour trouver les réponses. Comment mettre en application concrète? Comment avoir une équipe qui suive? Dans ma matière, comment mettre en place? Mais c'est tellement différent, quelque part, de ce qu'on fait jusqu'à présent. C'est une autre approche pédagogique. Je sais qu'il y a des matières qui posent problème, des modules qui sont plus difficiles à appréhender pour nos étudiants, sur lesquels ils se retrouvent majoritairement en difficulté. Et j'aimerais mettre l'accent sur ces matières-là. Je suis motivée, peut-être là à chaud comme ça, je suis motivée pour en faire l'expérience en tout cas. Je ne veux plus enseigner comme je l'enseigne jusqu'à maintenant, j'ai envie de changer. Et je pense que voilà, l'apprentissage par projet correspond bien à une nouvelle approche de l'enseignement et de la pédagogie. Je pense que si on est ici, c'est qu'on a déjà pratiqué un peu. Par ailleurs, c'est des expériences qu'on a tentées de façon sporadique dans nos enseignements. Et là, c'est déroutant parce que en étant immergé du point de vue de l'étudiant, on voit tous les écueils de ce qu'on peut essayer de proposer, donc toutes les difficultés à franchir pour proposer quelque chose de pertinent. Donc c'est très bien de se mettre en question, voilà. Après, évidemment, il faut trouver la solution, mais c'est déjà bien de se mettre en question. On a rencontré des personnes qui savent de quoi elles parlent. Elles ont des arguments concrets, scientifiquement prouvés, on va dire mesurés, de l'efficacité de ce type de pédagogie. Et ça nous ouvre des portes qu'on a envie d'emprunter. Ça nous centre notre regard sur l'étudiant et sur son apprentissage, et non sur le cours que je dois faire. Mais comment l'accompagner pour aller d'un point A vers un point B. Si on n'arrive pas à le mettre en place, je pense que ce sera une frustration. Mais disons que ça nous met en tout cas en mouvement pour le faire. Je suis très content justement, ça me donne confiance ce genre de formation. Moi, j'ai envie de voir ce qui pourrait être fait, en fait.